Et voici les nouveaux numéros de votre magazine Comex Actu. À la une, les bureaux d'âge et les destins du Congo. Mbosso Kodian-Pwanga aux commandes. Retrouvez les portraits du président du bureau d'âge. Découvrez qui est Gaël Boussa au Bamboulé, les rapporteurs, ainsi qu'Aminata Namassia, la questeur. Nouveau numéro de Comex Actu. Zoom sur Modeste Baïti Lukobo, l'informateur. Zlekaf, Jean-Lucien Boussa ouvre de nouvelles opportunités pour la croissance économique de la République démocratique du Congo. 47 ans au service de la nation. L'Office congolais des contrôles, OCC, célèbre ses 47 ans d'existence. L'IDG Sasitabou Wassingwa, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À lire les plans du sénateur Guilondo Boyo pour un Congo résilient et émergent. Les Congos d'après, nécessité d'un changement des caps post-Covid. Découvrez les grandes lignes de l'ouvrage du sénateur Guilondo, l'homme des cœurs. Tous les sujets brillants de l'heure, c'est à retrouver dans Comex Actu. Comex Actu, lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, c'est informer autrement. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement pris les commandes de l'Union africaine ce samedi 6 février 2021 au siège de cette institution à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Enfin, le véhicule qui s'est noyé sous le fleuve Congo du côté de l'avenue du tourisme la nuit du jeudi dernier a été retrouvé ce samedi 6 février 2021. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été investi officiellement ce samedi 6 février 2021, président de l'Union africaine. Dans son discours, le nouveau président de l'Union africaine a déclaré qu'on ne développera pas l'Afrique, mais c'est l'Afrique qui se développera. Commentaire de Franck Wassanga. Au cours de la cérémonie d'ouverture de la 34e session de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu des mains du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki les drapeaux et les marteaux, symbole du pouvoir de la 34e sommet de l'Union africaine, retour sur l'arrivée vendredi dernier dans la soirée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Addis Abeba. Franck Wassanga revient une fois de plus. Une haie d'honneur au rythme de la musique traditionnelle africaine, c'est le protocole choisi pour accueillir le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à quelques heures seulement de son investiture à la tête de l'Union africaine. Pour marquer davantage ce grand retour, la présidente de la République d'Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewde, a fait le déplacement de l'aéroport international Bolé pour souhaiter la bienvenue au porte-étendard du continent africain. Les deux chefs d'État ont eu une première entrevue au salon présidentiel de Bolé avant de traverser la ville jusqu'à l'hôtel réservé pour les futurs présidents de l'Union africaine. Mobilisée depuis la matinée, la communauté congolaise d'Addis Abeba a ovationné son chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine 54 ans après les passages du maréchal Mobutu. C'est ce samedi 6 février 2021 que le président de la République démocratique du Congo va recevoir le marteau et l'emblème de l'Union africaine dans la salle Nelson Mandela. Depuis ses bureaux de l'Union africaine d'Addis Abeba, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va présider ses premières réunions en visioconférence ce samedi 6 et dimanche 7 février. Entre-temps, le pays hôte se prépare à le recevoir officiellement pour lui rendre les honneurs dus à son rang de président du continent africain.
Toujours dans l'actualité, le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, s'engage à travailler avec l'Union africaine pour promouvoir une vision partagée d'un avenir meilleur. Suivez-les dans ses propos recueillis. Hello everyone. I'm honored to send the best wishes of the people of the United States in advance of the 34th African Union Summit. This past year has shown us how interconnected our world is and how our fates are bound up together. That's why my administration is committing to rebuilding our partnership around the world and re-engaging with international institutions like the African Union. We must all work together to advance our shared vision of a better future, a future of growing trade and investment that advances prosperity for all our nations, a future that advances lives of peace and security for all our citizens, a future committed to investing in our democratic institutions and promoting the human rights of all people, women and girls, LGBTQ individuals, people with disabilities, and people of every ethnic background, religion, and heritage. To reach this future, we also must confront the serious challenges we face. That includes investing more in global health, defeating COVID-19, and working to prevent, detect, and respond to future health crises, and partnering with the African CDC and other institutions to advance health security, raising our climate ambitions and ensuring developing nations can mitigate and adapt to climate impacts that are already causing pain, and engaging in sustained diplomacy in connection with the African Union to address conflicts that are costing lives all across the African continent. None of this is going to be easy. But the United States stands ready now to be your partner in solidarity, support, and mutual respect. We believe in the nations of Africa, in the continent-wide spirit of entrepreneurship and innovation. And through the challenges ahead, although they're great, there is no doubt that our nations, our people, the African Union, were up to this task. I hope I can be with you next time in person. I want to thank you, though. Thank you. May God bless you all. On en parle encore dans ce journal. La Chambre haute du Parlement a pris acte de la démission des 6 membres du bureau Tambwe Mwamba le vendredi 5 février 2021 au cours de la séance plénière présidée par le président du bureau d'âge, Léon Mamboleo. Les explications avec Ginelle Pézon. C'était au cours de la séance plénière de ce vendredi 5 février que la Chambre haute du Parlement a pris acte de la démission des 6 membres du bureau Tambwe Mwamba. Bien avant cette décision, le rapporteur du bureau d'âge, Victorine Louessi, a procédé à la lecture des différentes lettres de démission de ses membres, à savoir Alexis Tambwe Mwamba, président, Tibasima Mbongemu, deuxième vice-président, Kaumba Lufunda, rapporteur, Sonaka Mitato, rapporteur adjoint, Eric Rouboye, caissieur, et Roli Lelonzandi, caissieur adjoint. Les sénateurs ont rejeté la pétition de la déchéance du premier vice-président du Sénat. Quant à ceux, Sami Badibanga s'est exprimé en ces termes. Je remercie d'abord les honorables sénateurs, mes très chers collègues, parce qu'aujourd'hui, personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est la démocratie qui a pris le dessus. Nous avons pu avoir des pétitions dans notre salle et chacun a pu prendre ses responsabilités pour pouvoir en décider. Et aujourd'hui que cela est fait, c'est le plus grand bien pour l'état de droit que nous sommes en train de faire évoluer dans ce pays. Il n'y a pas de commentaire à faire par rapport à la réponse d'un collègue, mais la plénière a pris acte et nous devons avancer. Pour rappel, c'est depuis le 2 février dernier que les sénateurs sont en session extraordinaire. Dans le même registre, quelques sénateurs se sont exprimés au sortir de la plénière. Ils sont au micro de Ginelle Pézon. De ce jour, les concernés ne vont plus siéger. Donc quand vous allez à une bataille et que vous avez remporté la bataille, je crois que c'est la joie qu'il faut. En réalité, le rôle du bureau d'âge, c'est de traiter des pétitions. Et en traitant les pétitions, si les concernés sont tombés, le bureau continue sa mission. Si le bureau ne tombe pas dans son entièreté, il y a un rescapé,
Nous sommes à l'article 28 de notre règlement intérieur. C'est celui qui est resté qui préside désormais le bureau. Les sénateurs et les membres du bureau Nabiso qui se sont sentis responsables dans Bakizaki Bango et nous ont aidés à démissionner. Ce qui fait que de tous les membres de notre bureau, il y a l'honorable Sami Badi Banga, notre premier vice-président, le seul dont la pétition n'a pas été défendue. Donc, comment qui pétition, tout le monde a salté, tout le monde a quitté. Mais par contre, la pétition Moussoussou, fondement na Yango, ça fait que Bango Moko va démissionner et ce qui nous a permis d'évoluer dans un esprit de convivialité comme d'habitude dans notre chambre. La suite, c'est que normalement, l'honorable premier président doit rentrer au perchoir et je crois qu'il devra être assisté par les services administratifs parce qu'il va se retrouver tout seul. Je crois d'un point de vue règlement et de la loi, comme il sera seul, il va certainement être appuyé par les services administratifs. Dans le bureau. Bamoni ete bazana nguya ya kotelema liboso na nga po bayanola te bakomi balobi ete batiki bokonzi na bango. Sikoyo elingi koloba ete bokonzi na bango na membre na bureau esili banda lelo. Article 28 ya règlement intérieur na biso elobi soki boza na kati ya bureau bayeba koyi eke moko atikali moko wana nde akokamba bureau en attendant que basa l'élection pour la moussous baya ko bakisama. Bon, le changement, est-ce que Tokoki ko espérer que nouveau bureau est en fonction le plus tôt possible parce que Mokonzambo n'a pas osé la institution nous suivant. Oui, bureau ekokota toko luka ticket ya union sacrée toko matangwa na bureau parce que bureau ezalaki majoritairement FCC. Le rejet de la pétition initiée à la charge du premier vice-président du Sénat à la plénière du vendredi 5 février n'en continue pas moins de susciter débats et commentaires au sein de la classe politique congolaise. Pour le sénateur Ogi Ilunga, la pétition contenait deux irrégularités graves. Suivez le sénateur Ogi Ilunga, dont ces propos recueillis par John Eli et Delphin Tundula. L'initiateur de la pétition, c'était mon collègue honorable sénateur Guérengo. Il a adressé la pétition contre 6 membres du Sénat. De son côté, a initié aussi une pétition contre le premier vice-président. Alors, comme les autres, vous avez vu vous-même, il y a eu des démissions en cascade là, qui sont tombées et voilà, quand quelqu'un démissionne, c'est-à-dire il garde ses avantages et puis bon, on demande à la plénière qui est souveraine de voter. Donc à main levée, bon, c'est ce qui s'est passé, on a voté, donc on a accepté quand même leur démission et maintenant c'était arrivé le tour Sami Badi Banga, qui n'avait pas démissionné, lui, il a accepté d'aller jusqu'à la fin, mais l'initiateur de la pétition de l'autre côté n'a pas su venir rencontrer ma motion incidentielle, où j'ai relevé ou évoqué quelques irrégularités qui étaient dans leur pétition. Donc, comme j'avais demandé la motion incidentielle et devait venir rencontrer, dire que non, ce que vous venez de dire là, c'est faux, regardez ça. Mais on les a invités par le président d'âge, parce que chez nous, ce n'est pas le bureau d'âge, chez nous, c'est le président d'âge. Vous avez remarqué que c'est le président d'âge qu'on avait installé par le secrétaire général et c'est le président d'âge là qui nous a demandé, qui a demandé à la plénière qu'il ne peut pas travailler seul. On doit quand même, si nous pouvons accepter qu'on lui donne les deux Benjamins. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on a reconduit le premier
président Sami Badibanga. Dans le reste des actualités, ouverture c'est samedi 6 février 2021 à Kinshasa, à la mosquée Al-Kissa à Binzaozone, dans la commune d'Ngalema, de la première édition de l'Assemblée générale ordinaire élective de la communauté chiite Itnacharite pour élire un nouveau coordonnateur, un événement qui coïncide avec la commémoration de nativité de Fatouma Zahra, la fille du prophète de l'islam. Les explications dans ce reportage de Suleiman Kalunga. C'est une première dans l'histoire de la communauté musulmane chiite Itnacharite du Congo. Dans l'optique de restructurer cette organisation religieuse, un ensemble a été convoqué selon les postes des statuts et des lois du pays régissant les associations. Prenant la parole, le Moula Cheikh Youssouf Kimbo explique le pourquoi de ces assises riches en couleurs. Conformément à la décision numéro 001, bar CAB, bar RPR, bar CEICO, bar AGO, bar 01, bar 021, du 10 janvier 2021, le représentant légal de la CEICO porte en convocation de l'Assemblée générale de la CEICO à ce jour, du 6 février 2021. Je déclare ouvert les travaux de la dite Assemblée générale. De son côté, les représentants légaux de la communauté chiite du Congo, son éminence Oujatul Islam Cheikh Djepoil Menaveko Veko, dans son mot de circonstances, remercie l'ensemble et dit c'était le moment de faire le bilan et d'analyser les faiblesses avant de déclarer solennellement l'ouverture de cette assemblée. Avant toute chose, je tiens à vous remercier de votre présence à la première assemblée générale ordinaire de la communauté Itnacharite du Congo, CEICO en sigle, par votre nombre. Vous témoignez de la considération que vous portez à votre communauté. Cette assemblée générale ordinaire est un moment privilégié pour faire le bilan du passé récent de la communauté Itnacharite du Congo. C'est aussi un moment pour saluer les succès et analyser les faiblesses que nous avons connues durant les 5 dernières années et déclare ouvert les assises de l'Assemblée générale ordinaire 2021, première édition. Il est noté que cet ensemble général débuté ce samedi 7 février coïncide avec la nativité de Fatouma Zahra en Salam et va se clôturer dimanche 7 février. Accident d'une voiture sur la route du tourisme dans la commune d'Ngalema. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a fait le constat sur le lieu du drame. Le véhicule a été retrouvé ce samedi 6 février 2021. Suivez ces images. En Ituri, les membres de la Fédération des entreprises du Congo, Ituri, et les importateurs pétroliers réitèrent leur engagement à collaborer avec le gouvernement provincial. Suivez les précisions dans ce reportage. Le protocole d'accord signé entre le gouvernement provincial d'une part et de l'autre par la Fédération des entreprises du Congo FEC
et les importateurs pétroliers sur l'asphaltage de certains artères de la ville de Bunia n'ont jamais été violés. Au cours de cette réunion d'évaluation, le gouvernement provincial parcourt le dit protocole article par article pour éclairer la lanterne de l'autre partie. Chiffres à l'appui, explications fournies sur l'exécution des dits travaux, le président de l'AFEC exprime son mea culpa sur le propos tenu il y a quelques semaines et réitère son engagement à collaborer avec le gouvernement provincial. Le problème est déjà résolu, il n'y a pas de problème entre nous. Et puis il n'y en avait pas non plus. Ce sont des interprétations. Donc on évolue bien, la collaboration, le partenariat va continuer, surtout le partenariat d'asphaltage. Daniel Mugissa, président des importateurs pétroliers, invite ses pairs à s'acquitter de leur engagement pour la cause de la province. Je les recommande seulement de maximiser la recette et de fournir beaucoup d'efforts afin que la ville de Bunia soit asphaltée. Jean Bamansa Saïdi, en sapeur-pompier, exhorte ses interlocuteurs à ne pas se livrer à des déclarations médiatiques sur base des rumeurs. Signalons que cette réunion a connu la présence du ministre des Finances et des ITPR et s'est terminée dans une ambiance. Nous clôturons avec cette information affaire indemnisation des victimes de guerre de Kisangani. Le président de l'association de victimes dénonce le manque de transparence et de l'indemnisation des victimes. Reportage de David Saloumon depuis Kisangani. Devant la presse boyomaise, le président de l'association des victimes de guerre de Kisangani a déclaré que l'opération d'indemnisation provisoire des victimes de guerre de Kisangani se déroule à la Caritas dans un désordre inadmissible. Bernard Kalombola a relevé quelques anomalies. D'abord, la diminution du nombre de victimes, de 3800 à 3300, alors qu'il n'y a pas de grandes victimes que les autres. Ensuite, certaines vraies victimes sont remplacées par des fausses. Ces dernières achètent des macarons à l'équipe d'indemnisation à un montant qui varie entre 10 000 et 100 000 francs congolais, et ces fausses victimes sont privilégiées à cause des opérations retour, alors que les vraies victimes effectuent des allers-retours à la Caritas sans être servies, dénonce leur président. Kalombola parle aussi de la contradiction des montants décaissés par le gouvernement central. Il parle de 1 780 000 $ américains, alors que le ministre national des droits humains a parlé de 1 500 000 $ américains. Le président des victimes réclame la vérification des vraies victimes sur la liste et la transparence. La transparence est un paiement et puis avant paiement il fallait qu'il fanda qu'on vérifie la liste. Est-ce que nani azangi tiaye to boy makelel poko yoka lobby mouvement monsieur Kobanda otengai toke pas gouverneur or que gouverneur a un problème était gouverneur que deka couper sa message que biso tozo réclamer bango bazo réclamer boye comme on a mango ezala ki na liste mais babimisi biso po batia ba tomosus. Par la même occasion, il a dénoncé sa mise à l'écart dans l'opération. Il en est de même de la mise à l'écart de plusieurs ONG de défense et des droits humains qui les accompagnent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. À présent, je vous rappelle le principal titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement pris les commandes de l'Union africaine ce samedi 6 février 2021 au siège de cette institution à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Enfin, le véhicule qui s'est noyé sous le fleuve Congo du côté de l'avenue du tourisme la nuit du jeudi dernier a été retrouvé ce samedi 6 février 2021. Vous avez certainement compris que c'est la fin de ce journal. Merci à Franco Asanga pour la chefferie de cette édition et merci aussi à Guilhem Mayamba et Christian Audio pour la supervision technique. Bon week-end chez vous. Au revoir. Et voici le nouveau numéro de votre magazine, Comex Actu. À la une, le bureau d'âge et les destins du Congo, Mboso Kodian Pwanga aux commandes.
Retrouvez les portraits du président du bureau d'âge. Découvrez qui est Gaël Boussa au Bamboulé, les rapporteurs, ainsi qu'Aminata Namassia, la questeur. Nouveau numéro de Comex Actu, Zoom sur Modeste Baïtu Kobo, l'informateur. Zlekaf, Jean-Lucien Boussa ouvre de nouvelles opportunités pour la croissance économique de la République démocratique du Congo. 47 ans au service de la nation. L'Office congolais des contrôles, OCC, célèbre ses 47 ans d'existence. L'IDGRIS Sitabou Wassingwa, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À lire les plans du sénateur Guilondo Boyo pour un Congo résilient et émergent. Les Congos d'après, nécessité d'un changement des caps post-Covid. Découvrez les grandes lignes de l'ouvrage du sénateur Guilondo, l'homme des cœurs. Tous les sujets brillants de l'heure, c'est à retrouver dans Comex Actu. Comex Actu, lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, c'est informer autrement.